invité, Jérôme, le président Marco. J'ai été très très bien reçu, moi et ma délégation. Infiniment merci. Je pense qu'on vous attend à Abidjan et pour essayer de continuer cette aventure sur la terre africaine. Et donc je me réjouis d'être là avec mes frères et sœurs. Et la problématique de l'IA en Afrique, c'est une belle question. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Ce que vous devez savoir, c'est que cette nouvelle génération de dirigeants ou alors de cadres supérieurs ou des cadres simplement qui dirigent aujourd'hui les entreprises, les États africains ont été formés en grande majorité dans l'Occident. Et donc, et aussi ont reçu quasiment le même bagage. Et ce qui fait que, sur ce point, la connaissance n'est plus le problème. Et au niveau de l'IA, c'est justement résoudre des problématiques humaines qui rentrent dans le cadre de nos habitudes de tous les jours. D'ailleurs, tout à l'heure, on a discuté avec des charmantes demoiselles qui font du travail formidable, que je félicite. Et c'est cette nouvelle génération de cadres dont je fais partie. Certains ont travaillé dans l'Occident, se sont formés, ont enseigné, etc., sont revenus en Côte d'Ivoire ou ailleurs et pour créer des structures et diriger. Et donc, le mot que moi je voulais dire, c'est continuer justement la formation, qui est la clé. Et cette formation vient justement au travers d'événements que vous organisez. Et donc, on doit de plus en plus accentuer cette politique de formation pour justement amener une prise de conscience du politique sur l'importance de l'IA. Pas seulement de l'IA. Déjà, avant de faire de l'IA, il faut avoir l'essence même, c'est la donnée. Et donc, cette donnée, aujourd'hui en Afrique, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais, il y a une politique qui est faite justement pour une prise en main, définir une stratégie de digitalisation, et déjà au niveau structure étatique que dans les entreprises privées. Et donc, cette politique de digitalisation doit s'entraîner en créant de la valeur. La création de valeur vient justement avec les applications de l'IA. Et donc, c'est ce qu'on a commencé en Afrique. Et si vous regardez le bassin Afrique de l'Ouest, que je connais, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont sensibilisés, ont plus ou moins une politique de stratégie numérique ou de digitalisation, dont l'IA est au cœur de ce dispositif. Et donc, étant au cœur du dispositif, c'est qu'on doit développer. La question qui reste, c'est les partenariats. Et la mise en contact des différentes entreprises, des universités, et pour continuer justement l'interdisciplinarité et puis justement profiter des salons innovants comme celui-ci afin de pouvoir repliquer plus ou moins ce qui se fait bien ailleurs. Et donc en Côte d'Ivoire, nous avons avec la Covid par exemple, je donne un exemple, digitaliser tout le processus depuis le prélèvement jusqu'au résultat avec les PCR, mais pas seulement, pour tous les avions qui venaient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui rentraient sur l'île. Donc on avait, lors que vous passez la frontière, chaque passager remplissait des informations avec son contact, ce qui se faisait partout dans le monde. Et donc, ça, analytique, a montré aux Ivoiriens qu'il y avait une application analytique avec l'IA, des algorithmes, pour la gestion des cas contacts.
Pour ceux qui étaient positifs et qui ne respectaient pas le confinement, on avait, de par le numéro qu'ils ont donné, et faire un tracking pour voir leur mouvement, pour voir s'ils respectaient ou pas. Et on les ramenait à l'ordre, directement par des envois d'SMS, par des envois de médecins, etc. On a pu circonscrire comme cela la pandémie au sein d'Abidjan. Et ce qui a fait de la Côte d'Ivoire un très très bon exemple dans ce cas. Ça, c'est un exemple réel d'application de Covid avec les entreprises de télécom partenaires telles que Orange et Etienne. Et donc, voilà, en gros, l'événement que vous faites, l'Afrique ne peut que bénéficier de ça. Le bassin, j'ai été très très impressionné de par les quelques jours que je vais passer ici et surtout ce matin. Et cet événement, surtout l'idée initiale, il a fallu des décideurs et des hommes, de vrais leaders. Et c'est ce leadership que l'Afrique a besoin. On a besoin de vous pour pouvoir justement accompagner nos dirigeants à avoir cet esprit de leadership et prendre des décisions stratégiques que la région Côte d'Azur a pris pour justement lancer l'IA. Et vraiment, je m'en réjouirais de vous accueillir à Abidjan pour justement continuer à étendre ça. Merci beaucoup. Merci, Président. On a bien entendu le message et on en parlera, nous serons là avec Marco, donc on est à ta disposition. Je vais parler de Luc Nissimbadi, qui est le président d'une ONG, mon ami qui organise aussi un salon. J'ai toujours vu grand et jusqu'à présent ça me réussit. Et donc ce que je vois pour la Côte d'Ivoire, et c'est en train, la croissance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire le prouve, au-delà de 7% par an. Et donc si je m'étable sur le court terme qui est 2025-2030, je vois les pays africains se réapproprier tout ce qui concerne les cas d'usage de l'IA, comme ça s'est passé avec la téléphonie mobile. Sachez que tout ce qui est mobile money, on vient maintenant en Afrique pour demander un retour d'expérience sur ces problématiques de mobile money. Et donc l'IA, sachez qu'on est tous sur le même point d'égalité. L'Afrique, l'Occident, au niveau de l'IA. On est tous à démarrage. Et donc la finalité, c'est, je vais dire, le court terme, en 2030, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de surprises, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes de 18 à 35 ans qui ont soif de pouvoir transformer leur vie, qui ont soif de pouvoir justement créer l'impact, vont nous surprendre à justice. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. Et nous, au sein Analytique, on a organisé un sacathlon. Et donc, nous avons su l'innovation technologique. Et donc, il y a des jeunes qui nous ont présenté des sujets plus divers. Mais le résultat final était assez impressionnant. Et donc, utilisant des algorithmes de classification avancés au niveau pour répondre à des problématiques vraiment de tous les jours. Et donc, je vois l'avenir très grand, mais dans le cadre d'un partenariat sud-nord. Pourquoi et non pas nord-sud? Je m'explique parce que ça, ce volet que je viens de dire est très très important. Et c'est ce que ça Analytique est. Aujourd'hui, nous venons de créer la filiale ça Analytique à Reims, en France. Donc, une vraie preuve de coopération sud-nord. Et donc, c'est ça qui doit se développer autour de tous les outillages qui impliquent l'IA. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un partenariat solide et avec l'exemple de la région Côte d'Azur et un exemple que ce soit l'exemple de Sofia, que ce soit
et aujourd'hui, on est en train de discuter sur le futur de l'IA dans la région. Et donc, ce sont des ambitions comme cela qui doivent être partagées. Et nous, on est là pour justement organiser des colloques, des entretiens avec les top exécutifs, les politiques, qui doivent s'impliquer de ça pour définir la roadmap. Et sachez, il y a les ressources humaines qui sont là pour justement appliquer avec vous, coopération sud-nord, pour du gagnant-gagnant, on peut le dire comme ça. Et donc, je vous remercie encore pour ce bel événement. Et donc, ça a répliqué à Abidjan, au Maroc, au Congo-Brazza, un peu partout en Afrique. Ça ne ferait que conforter et solidifier, sécuriser les deux continents. Et donc, l'image de voir des bateaux qui s'échouent, etc., une réponse vient par une coopération sud-nord sur la technologie. Merci beaucoup. La question est très difficile.